Hello tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. La vidéo d'aujourd'hui, ça va être une vidéo de couture, d'upcycling, de deux pulls. Voilà, donc regardez et puis j'espère que ça vous plaira. Ça c'est la robe pull que j'avais à la base, donc j'ai coupé pour garder juste la partie du haut. Ensuite ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un point zigzag sur tout le bas du pull pour surfiler, pour éviter que la maille s'effiloche. Et ce que j'aime beaucoup, c'est que le point zigzag sur la maille, ça crée des vaguelettes comme ça sur le tissu. Et je trouve que le rendu est hyper beau. Et en fait, je pense que ça, je vais le transformer en petit cardigan. Et du coup, je vais couper le col pour faire un plus joli décolleté. Et je vais coudre des rubans ici et ici pour pouvoir le fermer. Après, j'ai découpé le col un peu à l'arrache, mais je l'ai gardé pour l'utiliser dans un autre upcycling que vous allez voir après. Là, j'ai le pull sans le col. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai coupé au milieu et ensuite j'ai fait des surpiqûres avec le point zigzag, comme tout à l'heure, sur toutes les coupures du pull. Et donc ça donne ce côté un peu vague, trop beau. Et donc, les derniers détails, j'ai coupé les deux manches pour qu'elles soient un peu plus courtes et j'ai fait un point zigzag, donc ça fait les petites vagues aussi sur les manches. Et j'ai récupéré les chutes pour faire des petits cordons pour les accrocher de chaque côté du pull, pour le fermer avec un joli petit nœud. Pour les cordons, ce que j'ai fait, c'est que donc j'ai pris les chutes et j'ai fait un ourlet pour que ce soit plus joli. Et ensuite j'ai surpiqué encore avec le point zigzag, donc pour refaire cet effet petite vague. Et j'en ai fait que deux au final, donc un de chaque côté, et voilà le résultat. Donc en fait, ce que je vais faire, c'est que j'avais ce pull. Donc il me reste toute cette partie, puisque c'était une robe, il me reste toute cette partie. Un autre pull que je mets jamais. Je vais couper le col, mettre le col du gris sur celui-là. Peut-être que ça va du coup le refermer un peu. Ce sera joli. Et coudre la partie du bas ici. Après avoir découpé le col et cousu le col gris sur le pull marron et avoir raccourci le pull marron, donc là je place le pull gris, ils n'avaient pas exactement la même taille, donc j'ai froncé un peu le pull gris pour que ça rentre avec le pull marron. Et voilà, et là j'épingle tout bien pour ensuite passer à la machine à coudre et faire du point zigzag sur tout le tour du pull. Alors ça, c'est le résultat. Donc je suis hyper contente, mais sauf que je trouve que les manches sont trop longues et donc je vais les couper et les remplacer par les manches du petit cardigan gris que j'ai fait en première partie de vidéo et mettre les fins de manches du pull gris sur le deuxième pull pour garder l'effet un peu patchwork, deux couleurs partout quoi. Et là aussi j'ai fait attention à bien épingler tout le contour des manches du pull gris et du deuxième pull pour pouvoir faire mon point zigzag sans risquer de ne pas coudre les deux ensemble. Et j'ai cousu envers contre envers pour que les coutures se voient à chaque fois.
ce troisième upcycling, il me restait les chutes du deuxième pull, donc tout le bas du pull et les chutes des manches. Donc j'ai fait un ourlet que j'ai ensuite cousu en point zigzag. Ce qui donne ça. Ensuite j'ai dû donc couper tous les petits excédents de tissu qui n'étaient pas jolis parce que ça prenait de la place. Et après j'ai récupéré donc les chutes des manches et toutes les petites chutes que j'avais pour essayer de trouver 4 tailles qui étaient à peu près les mêmes pour les bretelles. Donc j'ai fait des bretelles assez fines et que j'ai cousu en point zigzag aussi, comme ça faisait les petites vaguelettes comme sur les autres pulls. Je sais que je dis pas tellement les mesures etc, mais c'est parce que pour ces 3 là j'ai vraiment fait un peu à l'œil. Mais ce qu'il ne faut pas oublier de faire, c'est d'essayer à chaque étape pour être sûr de ne pas le faire trop petit ou de ne pas le faire trop grand. Après, si c'est trop grand, c'est pas hyper grave parce qu'on peut toujours rapetissir, mais quand c'est trop petit, après il faut découdre et tout ça. Donc à chaque étape, j'essayais bien pour vérifier de ne pas avoir trop raccourci ou rétréci ou voilà. Mais c'est vrai que j'ai pas tellement fait avec un mètre, etc. J'ai ensuite cousu les petites bretelles au pull et ce que j'ai fait ensuite après l'avoir essayé, c'est que j'ai coupé le dessous des aisselles pour faire plus échancré sous les bras pour que ce soit plus joli. Ce que j'ai fait, c'est que quand je le portais, j'ai fait une petite trace au crayon là où je voulais que ça commence à être échancré. Et après avoir coupé le premier côté, j'ai pris les chutes que j'ai collées sur le deuxième côté du pull et j'ai pu couper de la même taille les deux côtés des aisselles. Et voilà, et la dernière étape, évidemment, le point zigzag sur les petits ronds que je viens de couper, donc sous les aisselles. Et ensuite, c'est fini. La touche finale, je fais les petits nœuds sur les bretelles. Et voilà, et c'est fait, le pull est fini et donc on a un joli petit débardeur qui va avec les 2 pulls que j'ai fait plus tôt dans la vidéo. Voilà, c'est la fin de la vidéo, j'espère que ça vous a plu, j'espère que vous avez compris, même si j'explique pas très bien comment on peut faire pour récupérer un vieux pull qu'on met plus, voilà, j'espère que ça vous a inspiré, que ça vous a donné des idées, et voilà, et abonnez-vous, et on se voit la semaine prochaine pour une autre vidéo.